Bonjour tout le monde, quatrième épisode de film de TQ, un épisode dans lequel je me suis entretenu avec l'animatrice de radio Marika Sokolok pour parler de son film préféré d'enfance, Jumanji. Marika qui est aussi une amie, j'ai adoré parler avec elle, là, ça faisait longtemps à cause de la pandémie, donc on a pu reprendre des nouvelles comme ça, puis ça a fait une discussion très intéressante en parlant de Jumanji. On a parlé de plusieurs choses à part de ça, dont le fait que Marika a eu la COVID au début du mois d'octobre. Là, elle parle de comment elle a vécu ça, comment ça a affecté aussi son quotidien. Elle a perdu l'odorat, bref. Écoutez l'épisode pour en savoir plus. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Et aussi mettre 5 étoiles quand c'est possible. Je sais qu'on peut le faire sur l'application Apple Podcast, Balado si c'est en français. Bref, ça me donne un gros coup de main ça en fait, pour apparaître plus haut dans les listes et tout ça. Je publie aussi des affaires sur la page Facebook entre les épisodes. Alors, n'hésitez pas à commenter, interagir. C'est ça. Des fois, je mets des petits indices sur qu'est-ce que ça va être le prochain film, des affaires comme ça. Fait que n'hésitez pas à commenter. Sinon, je parle seul puis c'est bien plate. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Marika Sokolok, bienvenue à Film de Petit Cul. Ben merci. Crème, content de t'avoir. Ben moi aussi, je suis très honorée d'être ta première invitée féminine. C'est tout qu'un honneur. Ben oui, puis là, avec le confinement tout ça, ça fait au moins un an qu'on s'est pas vu quasiment. Un an? Hey, je pense que ça se peut-tu que ça fasse un an qu'on se soit pas vu? Ça se peut, je sais pas c'est quand la dernière fois. En tout cas, ça fait un bout, Time on, flies on va so se le fast. dire. Puis c'est ça, très content de te parler ce soir de ton Mhm. film préféré d'enfance qui est Jumanji. Oui! Oui, Film de on va en 1995. 1995. On va y revenir un peu plus tard. Avant, j'aime bien ça qu'on parle de l'invité, donc c'est toi ce soir. Peut-être Oui. nous expliquer, nous expliquer, moi je sais, mais l'expliquer aux auditeurs ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours? Ben, c'est pas bien différent de ce qu'on fait en ce moment, puisque j'anime à la radio à Québec. J'ai commencé à Énergie au 98.9 comme journaliste. Et là, ça fait un an que je suis au 100.9 Vibe, qui est une nouvelle station à Québec qui va vraiment très, très bien. La seule radio top 40 en Oh! ville. Ouais, fait que c'est ça, je travaille là, avant j'animais le show du retour, mais là j'ai fait un switch d'horaire, je suis rendue sur l'émission du matin, donc je me lève à 4h30. Oh! Ouais, fait que c'est ça. On s'habitue, puis au moins, sincèrement, une chance qu'on est en confinement, parce que pas être en confinement puis me lever à 4h30 du matin, je la trouverais tough en maudit. Mais on dirait qu'en confinement, ça va mieux. Ah, c'est parce que là, est-ce que tu travailles de chez vous? Non, je ne travaille pas chez nous. J'ai la chance d'aller au travail puis d'être en studio. Ma collègue qui, elle, est en direct de chez eux, par exemple, ils ont installé une espèce de console dans sa cuisine. Fait qu'elle a fait de la radio de sa cuisine, puis on fait de la radio par FaceTime. Fait que c'est quand même un degré de difficulté supplémentaire, mais ça va quand même bien. Comme nous en ce moment. Exactement. T'as tout compris. Mais à part ça, le fait de. Ben, pas le fait, mais la pandémie, est-ce que ça a changé ta job Ben, moi, au de manière. printemps, Ouais, vas-y. ouais, de manière plus drastique, ben, je te dirais que c'est au printemps, là, parce qu'au printemps, j'ai dû faire de la radio à partir de ma cuisine. Puis déjà que Oh. l'ambiance était assez lourde. Moi, c'est de la radio musicale, fait qu'il faut tout le temps que tu sois pépé, que tu sois positif, puis la vie est belle, puis on a des lunettes roses. Fait que là, c'était comme un peu tough d'être pépé puis d'être joyeuse dans ma cuisine quand tout le monde était en confinement, puis tout s'annulait au fur et à mesure que le temps avançait. Bref, fait que ça a été une drôle de période, même que je suis allée chez mes parents là, parce que j'habite seule. Fait que j'étais comme non, c'est pas vrai que je veux rester. Au début, c'était bien cute, là, le confinement, mais là, après, je trouvais ça tough. Fait que je suis allée chez mes parents. Fait que je faisais de la radio en direct de ma chambre d'adolescente. Oh. Et puis là, ouais. Fait que puis là, cet été, je suis retournée en studio. Puis là, j'ai la chance de rester en studio malgré le deuxième confinement. Là. Justement, je voulais qu'on parle un peu de ton enfance, vu que le podcast, on parle du film préféré de la personne quand elle était jeune. Oui. Toi, tes parents, est-ce qu'ils habitent encore où tu viens de Trois-Rivières, toi, hein? Ben, moi, je viens plus précisément du beau village de Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui est entre Trois-Rivières et Québec, la capitale mondiale du poulamon, du petit poisson des chenaux. Mes parents habitent toujours là, habitent toujours dans la maison où j'ai grandi. Mes parents sont toujours ensemble, même. Fait que, ouais, j'ai eu une enfance en région. Ah ouais. Puis, hey, c'est pas MC Gilles qui habite là?
Oui, MCG habite là. Il y a sa boutique d'ailleurs au village, là, tout proche de l'église. Là. Il t'a des cossins là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Mais ouais, MCG qui s'est établi à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis il aime bien ça. C'était comment ton enfance en région? Justement, on parle de films, tout ça. Est-ce que t'écoutais beaucoup de films? Est-ce que c'est. Qu'est-ce que Moi, tu j'ai faisais? beaucoup écouté la télé, je te dirais, le câble. J'ai vraiment. Puis c'est pour ça que, genre, ma culture du showbiz keb est quand même développée parce que j'ai tellement écouté la télé. Là. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé. Je dessinais aussi beaucoup devant la télévision. Fait que j'ai vraiment grandi avec ça. Des films, j'en écoutais, mais je te dirais que j'écoutais plus le câble. Et tu vas être étonné de savoir que mon émission préférée, c'était le dimanche matin et c'était Vision mondiale. Es-tu sérieuse? J'écoutais Vision mondiale le Ben voyons dimanche donc. matin quand j'étais jeune. J'ai fait ça longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça me fascinait de Ça t'a voir pas les images des traumatisé? enfants d'Afrique. Non, mais je sais pas, j'étais comme fascinée de voir ces enfants-là dans ces milieux-là avec les. Tu sais, dans mes yeux d'enfant, là, c'est sûr, tu sais, les petits enfants d'Afrique avec les mouches puis les grosses bedaines, c'est con. Ah ouais. Mais c'est super triste, mais j'étais fascinée par ça quand j'étais jeune. Fait que c'était. J'ai beaucoup écouté ça. C'est un peu bizarre de l'avouer de même, mais c'est vrai. Je suis Mais en toute transparence. j'étais sûr que t'allais me dire Radio Enfer. Ah, ben oui, Radio Enfer, je l'écoutais beaucoup aussi, là. Parce que Ouais, ouais. la plupart des animateurs de radio, normalement, Ouais. moi inclus, là, qui a étudié aussi en radio, Radio Enfer a été comme. Ben oui. On a commencé Hey, à faire de la radio ensemble, d'ailleurs. Je me suis remémoré ça tantôt à Chiz. oui. Et ce qui m'a donné le goût de m'inscrire au CRTQ parce que tu as étudié là-bas, toi. Mhm. Tu faisais de la radio à Chiz, puis on faisait une émission ensemble. Et le directeur du CRTQ qui écoutait ton émission pour t'évaluer et qui avait dit, Alain Dufresne, on le salue, il a dit Hey, ta co-animatrice, ça me semble elle a du potentiel en radio. Fait que là, j'étais comme, ah, ben là, si le directeur du CRTQ dit ça, c'est peut-être parce que. Il me disait que t'étais meilleur que moi, en fait. Fait que là, c'est pour ça que t'as une job là-dedans, puis pas moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu grâce à ça, sincèrement, que je me suis inscrite au CRTQ parce que je me suis dit, ah, ben, j'ai peut-être un petit futur là-dedans. Puis justement, ben, j'ai la chance de faire ça de ma vie aujourd'hui. Très cool, très cool. On va parler de ton film préféré d'enfance. On Oui. commence ça là. Jumanji, qui Ouais. était. Que moi aussi, j'ai écouté beaucoup quand j'étais plus jeune. J'avais la cassette là, en plastique, Oui. la fameuse cassette. Puis je l'ai écouté quand même souvent. Puis c'est en. Est-ce que tu l'as réécouté cette semaine? Juste pour te rafraîchir la mémoire ou. Je ne l'ai pas réécouté cette semaine, mais je suis allée relire le synopsis sur Wikipédia et les Ok. flashs me venaient un après l'autre. J'étais comme, ah, je me souviens du film de A à Z. Fait que j'étais comme même pas obligée de le réécouter. Fait que non, je suis juste allée reconfirmer certaines informations. Je l'ai réécouté, moi, hier, juste pour la forme, là, pour Ouais. arriver aujourd'hui puis avoir de quoi à dire. Mais la veille, qui est mardi, là, on enregistre, on est le jeudi, mais le mardi, j'arrivais pas à m'endormir. Puis pour m'endormir, je me suis comme mis à me passer le film dans ma tête parce que je m'en souvenais tellement. Fait que là, Mhm. j'ai eu plein de flashs, puis j'étais quasiment capable de le faire au complet. Puis en le réécoutant hier, je me suis rendu compte que je me souvenais pas mal de tout. Puis Et justement, c'est c'est quoi le souvenir, toi, que tu associes à ce film-là? Ben moi, je me souviens encore une fois que j'étais fascinée par ce film-là. Ce qui me faisait, je sais pas, j'aimais l'histoire de la famille Parish, là. Tu sais, c'est comme Mhm. le père qui faisait bien de l'argent avec les souliers, puis le petit gars. Je sais pas, il avait une drôle de binette, le gars, genre, qui jouait là-dedans, puis je sais pas, j'étais comme. T'es Je un me souviens enfant vraiment battu. bien de son visage, je sais pas pourquoi, ça m'a comme marqué, puis le, c'est à quel point ça me faisait peur aussi, ce film-là, les différentes époques. Hmm. Il y a bien plein d'affaires. Là. Je sais pas par où commencer. Juste le bruit du Jumanji. Là. Le Moi, un de boom, mes boom, gags boom. préférés quand j'étais jeune, c'est de faire à croire que j'entendais le bruit de Jumanji partout. Caroline, t'écoutais Vision mondiale, Ouais, que les enfants, c'est l'inverse de la vie de Alan Parrish. Puis en plus, tu oui, faisais c'est ça. croire aux gens que t'entendais le tambour de Jumanji. Fait que t'as une belle Exactement. enfance, hein? Oui, oui, super, ça bouillait dans ma tête. Tu l'as fait un peu, Marika, mais je vais te demander de peut-être résumer le film pour nos auditeurs. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ben le film commence, puis on est dans les années 1800. On voit deux gars qui enterrent un jeu en disant j'espère que jamais personne va mettre la main là-dessus. Puis là, on tombe dans la vie de la famille Parish dans les années 60. C'est une riche famille, puis le petit gars de cette famille-là, il est un peu bully par ses amis du secondaire, puis ça va pas bien. Surtout, moi, une Ses scène qui m'a amis du marqué, c'est secondaire. quand
Alan Parrish scrape la paire de souliers, la première paire de running shoes que son père a créée dans l'usine. Ah ouais. Mais c'est pas son père qui a créé ça. C'était quoi donc? Ça se peut, C'est voyons, c'est le gars que finalement, plus loin dans le film, c'est devenu le policier. Ouais. Mais au début du film, lui, il travaille dans l'usine, justement, puis là, il montre ça au jeune Alan. Il est comme, check, j'ai Ouais, c'est créé cette ça. nouvelle, OK. cette nouvelle sorte de soulier-là, tu sais, qui ressemble à des Nike Air, je sais pas trop. Ça va Ouais, c'est ça. révolutionner le soulier, puis tout ça. Puis là, finalement, Alan, en s'en allant, il le met sur comme le Le convoyeur, ou je tapis, sais pas, genre. le Ouais. déchiqueteur, genre. Puis là, ça Ouais. brise la machine. Puis ça brise le soulier. Oui, puis ça ruine Ouais. la carrière du jeune noir à cette époque. Exactement. Bon, voilà, c'est ça. C'est le détail qui me manquait. J'aurais dû le réécouter cette semaine. Bref, fait que c'est ça. Alan Parrish qui mène une vie un peu misérable parce qu'il se fait intimider, tout ça. Et là, il tombe par hasard dans un chantier de construction sur le jeu Jumanji parce qu'il entend le petit boum-boum, le fameux boum-boum. Fait que là, il commence à jouer avec son ami, sa seule amie, en fait. Mhm. Puis, Mais il commence... personne ne le voit, hein? Cette scène-là où il va déterrer le jeu. Il y a comme des Ouais. travailleurs qui sont dans le chantier à Ouais. côté de lui. Puis là, lui, il creuse dans la glaise, genre Hey, assez facilement, merci, pour oui, déterrer. vraiment. Puis, on dirait... Ça aussi, je m'en souviens tellement bien. J'étais comme, ah, ça a donc bien l'air hot de creuser dans cette glaise-là. Est-ce que tu disais ça quand tu étais jeune? Ouais, je me disais que ça avait l'air le fun. Puis tu sais, la manière qu'il le découvre, tu sais, c'est comme c'est quasiment archéologique, là. Oui, oui, on dirait que genre, Même. c'est du gros gâteau au chocolat qui gratte quasiment. En tout cas, bref. Fait qu'il ramène ça chez eux puis commence à jouer avec son ami de fille. Et là, brasse les dés pour une première fois. Puis là, en fait, il y a des chauves-souris qui sortent du foyer. Puis là, la petite fille, elle pogne peur, elle rentre chez eux. Puis Alan Parrish reste pogné dans l'univers de Jumanji jusqu'à temps que, ben, je pense que c'est une dizaine d'années plus tard, il y a des enfants qui s'installent dans l'ancienne maison des Parrish avec leur tante, puisque leurs parents sont décédés, je pense, d'un accident de voiture, quelque chose du genre, je ne me souviens plus trop, et Ouais, au découvrent le Canada fameux... même. Hein, au Canada, oh! Ouais. Et découvre même le fameux... Ben, découvre finalement Jumanji, le jeu, commencent à jouer et là, vont rejoindre finalement l'univers d'Alan Parrish. Mais Alan Parrish est devenu Robin Williams, donc il a vieilli, puis là, ils essaient de terminer le jeu. Et là, vous connaissez la suite, il y a plein d'événements qui se passent. Les animaux du safari débarquent, les lianes, name it, là, il y en a bien trop. Le petit gars qui se transforme en singe tranquillement, pas vite. Fait que c'est Le ça, lion. jusqu'à temps Le qu'ils lion arrivent du jeu. qui apparaît au début du film, quand il commence à jouer justement En les chambre à enfants. coucher? Ben, Ouais. ouais, mais finalement, il est là, mais il apparaît au début dans le grenier. Tu sais, c'est comme la Oui, scène, oui, c'est ça. tu vois le lion qui apparaît dans le noir tranquillement, pas vite. Puis c'est à ce Oui, moment-là c'est vrai. que Robin Williams apparaît aussi parce qu'il revient comme avec lui. Ah non, c'est parce qu'il a fait Ouais, un set. Il y a eu un set ouais, ça puis, se peut. avec ses dés. Fait que ça a fait en sorte que, Mhm. voyons, que Robin Williams, Non, Alan mais non, Parrish. non, c'est soit, il fallait qu'il pogne soit un 5 ou un 8 pour faire sortir Alan Parrish C'est ça. du jeu ou ben, le ramener. Fait que là, je pense qu'ils ont brassé ça. Puis fait que lui, il est revenu en même temps que, j'imagine, le lion. Là. Mhm. Mais ouais, mais le lion, il l'avait enfermé dans la chambre à coucher. Ça se Ouais, il a souvient-tu? réussi à Oui. l'enfermer. C'est quand même bien fait, les effets spéciaux. Tu vois, c'est pas un vrai, là, un Mm. vrai lion, mais. Non, non. Non. Mais c'est en Mais non, 95 mais pour quand vrai, même, quand là. on était jeunes, on y croyait tellement. Là, c'est vrai que c'était le parfait équilibre entre ça nous fait peur, mais en même temps, ça nous divertit. Tu sais, pour vrai, c'était quand même très bien fait, je trouve, pour l'époque. Là. On remonte quand même en 95. Mais ça fait peur. Pour vrai, là, c'est pas un film Oui, drôle. vraiment. Hein? C'est pas un film drôle. Tu sais, il y a Non, rien non, de c'est drôle pas un film là-dedans, là. drôle. Non, non, il y a pas rien de drôle. Là. Mais non, c'est vrai que ça fait peur. Mais c'est divertissant, dans le sens que c'est pas épeurant, tu fais le saut, là. C'est un bon divertissement, pas drôle, mais ça. En tout cas, tu me comprends, Miguel Ouais, ouais. Laroche. C'est- C'était quoi comme l'épreuve ou ben la chose qui arrivait qui te faisait le plus peur dans le film? Qu'est-ce que j'aimais Parce pas? Je qu'au me début, il y souviens a qu'à un les moment donné, Robin. chauves-souris Ouais, qui là, les arrivent. chauves-souris, moi, je détestais ça. Je pense que ça commence direct avec ça. En plus, le film, j'étais comme, à chaque fois, ça me faisait le saut et je détestais ça. Il y a les La bestioles, fois que. Les quoi? les genres de maringouins hyper violents. Ouais, Après ça, ouais. il y a les singes, il y a le lion. Ouais, Les astis de les singes, singes. étaient-tu laids? Ah, Les ils étaient astis de laids, là. singes. Ils sont épouvantables. Tout le long du film, ils foutent le Ah ouais. bordel partout dans la ville.
il y a une scène qui me faisait vraiment peur, c'est c'est vers la fin, là, tu sais, là, quand tout dégénère, surtout dans l'ancien manoir, genre, des Parrish, puis c'est Robin Williams, il est au grenier, puis là, le plancher commence à fondre, là, puis là, il est comme pogné dans le plancher, puis il y a des grosses araignées qui sortent dans le grenier, là, ça me foutait les jetons. Ils sont dégueulasses, les araignées, là. Ouais, elles sont pas belles, là. Il n'y a rien Même de beau là-dedans. la plante, tu sais, parce que c'est encore dans en tout cas, les premières épreuves qui arrivent dans le film, là, les premières conséquences du jeu, c'est comme une plante Ouais. qui met à envahir la maison, la petite grosse maison de riche, on va se le dire. Ouais. Puis là, il y en a une qui pogne le petit gars qui est quoi? C'est quoi son nom? C'est Peter, c'est ça. Peter qui pogne la jambe, puis là, elle l'amène, puis... Peter, c'est vrai. Ah oui, j'entends Kristen Dunst là, crier « Peter! » Tu l'écoutais-tu en anglais ou en français quand t'étais... Non, moi, là, je suis incapable d'écouter un film de mon enfance dans la version originale. C'est toujours en français. Tu sais, comme actuellement, je peux pas écouter un film pas dans sa version originale, là, mais juste mes films d'enfance, j'ai pas le choix de les écouter en version française parce que la version originale, on dirait que je me reconnais pas. Je suis comme, c'est pas de même que je l'ai écouté quand j'étais jeune. Fait que, non, c'était à 100% version française. Puis pour tous mes films d'enfance, je suis pas capable de regarder la version originale, contrairement à aujourd'hui. J'ai été déçu parce qu'il est sur Netflix. Je l'ai écouté sur Netflix, dans le fond. Puis il n'y a pas la version française. Il l'a pas? Par ailleurs. Ouais, ben c'est la version québécoise. Mais non, j'étais déçu. Mais tu sais, c'est ça. Là, tous les films à date de films de TQ qu'il a fallu que je re-regarde, j'ai pas été capable de les regarder en version québécoise parce que c'est quasiment improbable. Ça t'a-tu choqué de l'écouter en version originale ou t'as-tu trouvé ça bizarre? Je m'en... On dirait qu'on n'a pas les mêmes références, genre. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des quotes qui sont pas pareils, mais on dirait que Jumanji, j'ai pas de quotes. Tu sais, il y a des films que tu te rappelles des citations, puis les dialogues, whatever. Ah, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Celui-là, j'en avais pas tant. Fait que, tu sais, de l'écouter en anglais, c'était pas si pire que ça. Ah, mais je savais pas qu'il était sur Netflix, Jumanji. Ouais. Avec les remakes aussi de The Rock. Ouais, ça, je l'ai pas vu. J'ai jamais voulu l'écouter. On dirait que j'étais comme non. The Rock dans Jumanji, non. Ça m'a vraiment pas attiré. Je l'ai pas vu. Je porte un jugement de même là, sans l'avoir vu, mais ça m'attire pas la nouvelle version. Ben, j'aime mieux rester avec ma vieille. Je suis conservatrice là-dessus. C'est ça. Mais c'est des films pour enfants. Mais tu sais, même à ça, le film Jumanji a été bien accueilli. Tu sais, par nous, là, les enfants ou les gens qui la regardaient, j'imagine. Même à ça, pas tant que ça. Là, sur les sites de critiques, ça se situe en bas de 70%. Puis pour les vrais critiques, c'est comme 50% là, d'appréciation de ce film-là. Fait que ça n'a pas été si bien reçu que ça. Le monde, il était comme, c'est des beaux effets spéciaux, mais bof, là, tu sais. Ben, moi, je me souviens d'avoir regardé le film avec mes yeux d'adulte et de trouver qu'il y avait des longueurs, là. Tu sais, j'ai pas trippé sur le film une fois que je l'ai réécouté adulte, mais quand j'étais enfant, ça me fascinait, là. Juste les effets spéciaux, les animaux, les singes, les grosses lianes. J'étais vraiment, là, dans le monde du Jumanji, mais quand je l'ai revu comme adulte, je l'ai pas trouvé hallucinant, ce film-là, mais vraiment pas, là. C'est le genre de film, moi, quand j'étais jeune, que mettons, ça me tentait pas nécessairement de regarder, mais dès que je mettais la cassette, mettons, dans le VHS ou whatever, c'est comme un film que j'accrochais. Tu sais, mettons, il partait, puis j'étais comme, OK, là, j'embarque dans l'histoire, puis je m'en souviens, puis j'ai goût d'écouter ce film-là. Mais avant, tu sais, c'était pas nécessairement mon go-to, là, tu sais, quand j'étais plus jeune. Mais je l'ai écouté, genre, 100 fois. Puis mettons, si... Ouais. Je sors du sujet. Toi, c'était quoi ton film d'enfance? J'en ai parlé dans d'autres épisodes. Juste savoir, ça moi, j'aimais bien les Mighty Ducks, La Cloche et l'Idiot, Maman, j'ai raté l'avion. Pas mal mes trois films. Des bons classiques aussi. Pour revenir à Jumanji, moi, j'avais jamais accroché que c'était au New Hampshire que ça se passait. Ah, tu vois, non, j'avais pas. Ben là, tu y penses, puis c'est con, mais l'architecture du manoir des Paris, ça fait vraiment New Hampshire, là. Ça fait Nouvelle-Angleterre, c'est ça. Ça fait 13 colonies, mettons. Puis puis ça a été tourné c'est une vraie ville, Keene, au New Hampshire. Ouais. Puis après le tournage, la ville a donné les clés à Robin Williams. Le maire a donné les clés de la ville. Ah, ouais! C'est cool, hein? C'est donc, c'est un beau fact. J'adore. J'ai noté quelques petites affaires pendant que j'écoutais le film. Je vais en parler. Oui, vas-y. Au début, Sarah,
Elle dit genre, mettons, Alan, il arrive pour partir parce qu'il s'engueule avec son père, puis là, Sarah Ouais, est comme ouais, devant sa porte parce qu'elle ramène son vélo que le gars, il a volé dans la journée, puis c'est vrai. d'ailleurs, il se fait battre tellement solide, là. Il y a comme du sang partout, puis tout le monde est comme, hey, t'as bien Ah fait oui, 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 il se de te fait faire battre, puis ramasser, le pauvre, là. son père est genre, au moins, Mm. tu t'es pas laissé faire, mais tu sais, il était comme 5 contre un, puis il est magané que le Christ, là. C'est ça. Mais Ah ouais, ouais. mais là, il dit, hey, j'ai un jeu, veux-tu jouer au jeu? Puis là, la fille qui a comme 14 ans, elle dit, ah non, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de jouer aux jeux de société, genre. Ouais. Puis là, Ça j'étais t'a comme, gossé? mais non, mais j'étais comme, pourquoi t'as arrêté de jouer aux jeux de société il y a 5 ans, genre à 10 ans? Tu sais, C'est comme si, c'est comme si elle disait, oh, j'ai arrêté de fumer depuis 5 ans. Oh Ah, non, c'est j'ai ça, ah, arrêté j'ai de arrêté ça, fumer. moi, les jeux C'était de pas bon pour société, moi. c'était pas bon pour mon stress, là, tu sais. C'est ça. Fait que non, ouais, ça peut être un irritant. Je peux comprendre. Moi, j'ai aimé qu'en 1969, tu sais, quand ça commence, quand le jeune Alan, il trouve le film, pas le film, le jeu, euh, Ouais. c'est comme la ville est fucking belle, là, tu sais, il se promène en vélo, puis c'est quasiment, Mhm. c'est Ben oui. tout est Fait que, il se promène top-notch. en vélo, là, puis il y avait des vélos avec des gros sièges bananes, là, tu sais, comme dans Mhm. le temps. Je me souviens que ma mère m'avait dit, quand je regardais ce film-là, elle était comme, hey, regarde les vélos, c'est comme les vélos de mon enfance. Ah ouais. Ma mère me disait, hey, j'avais un vélo de même avec un siège banane. Je sais pas pourquoi, ça m'a comme resté dans la tête qu'elle m'a dit ça pendant qu'on regardait le film. Ouais. Mais c'est ça, c'est une ville que tout va bien, l'économie, justement, Ouais. l'usine fait vivre la ville. Puis là, ils reviennent en 95, puis Mhm. tout est dégueulasse, man. C'est genre la ville avec le plus haut taux de sans-abri, puis de criminalité qu'il n'y a pas. C'est genre, c'est une petite ville, là, c'est pas New York, là, tu Ah, sais. j'avais oublié ce détail-là, par exemple. Ouais, mais moi, tout, je me rappelais pas. Mm. Puis, tu sais, c'est Ouais. quand, dans le fond, c'est quand Robin Williams, dans le fond, il arrive dans le film, puis il est comme le vieux Alan avec la barbe, les gros cheveux, puis tout ça, Ouais, puis il essaie ouais, ouais. de trouver. Tu sais, il s'évade dans la ville, puis il essaie de voir qu'est-ce qui se passe, puis il veut retrouver ses parents, genre. Mhm. Puis là, justement, ils se font bien dans la masse parce qu'il a l'air littéralement d'un sans-abri. Puis là, il arrive à l'usine, là, il voit une ombre dans le haut, puis Oui, finalement, dans le bureau du directeur, genre. c'est ça qui est le bureau de son père, dans les faits, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis là, il monte en haut, tout ça, puis là, il dit, il pense que c'est lui, il arrive, puis là, finalement, c'est comme, justement, c'est une personne qui a élu domicile dans le bureau du directeur de l'usine Ah oui, oui, je m'en souviens avec un vraiment, ouais. chien, genre, puis il fait un feu, puis tout ça. Puis il explique, genre, que, dans le fond, quand lui a disparu, parce que, tu sais, il est rentré dans le jeu en 69, il explique que Mhm. à ce moment-là, son père, lui, il a tout quitté, il a comme tout mis de son argent, tout mis son temps pour le retrouver, puis ça fait en sorte qu'il ne revenait plus à l'usine, puis ça a fait faillite, ce qui a causé comme toute la pauvreté puis la criminalité de la ville. Fait que ça, je me souvenais pas de ça, puis c'est quelque chose quand t'es Ben, tu jeune, me le racontes, je m'en souvenais plus pantoute, mais là, tu fais vu pas que le tu me lien le dis, nécessairement, mais je c'est. revois les images, mais j'avais oublié que la ville avait fait faillite à cause que le père d'Alan était parti à sa recherche, puis bref, l'usine avait arrêté de rouler. Ça, c'est un détail qui m'échappait, là. Mais c'est cool ça, parce que quand tu le regardes enfant, tu Ouais. sais, t'es comme OK, la ville est Tu- juste tu- devenue Hey, moi, dégueulasse. Puis. à quel point on s'en foutait de ce parti-là, genre, on s'en souvient que dalle. Mais c'est ça que je me rends compte, c'est les films qu'on a regardés quand on était jeunes, on se souvient rarement du début. Tu sais, OK. c'est tout le temps, genre, on se souvient de qu'est-ce qui arrive dans le film. Comme là, on se souvient de quasiment toutes les bébites qui arrivent, puis Ouais, ouais. tout ce qui arrive au personnage, mais comment c'est arrivé, le début qui est souvent un peu plus lent Mm. ce qu'on se rappelle, tu sais. Puis là, qu'est-ce qui est drôle dans cette scène-là, c'est il dit Hey, est-ce que vous savez, ils sont où mes parents, tu sais? Il dit Ah ouais, je les vois de temps en temps au bout de la rue là-bas. Fait que là, il arrive. L'autre scène d'après, c'est genre la pierre tombale de ses parents avec les Oui, noms de c'est ses parents. ça. Puis là, t'es comme Ouais, ça, je m'en quel souviens. hostie de fucker, man, qui dit genre je les vois de temps en temps, mais il dit pas qu'ils sont morts, tu sais. Ouais, Il ça, c'est clair. s'imagine qu'ils sont vivants, là. Ouais, c'est ça. Ça surprend. Ça surprend. Pauvre Alan. Ouais, c'est vrai, je me souviens des deux pierres tombales. Puis là, c'est comme aussi quand tu vas retrouver la fille, là, ça chum dans le temps, là. Oui, Sarah, parce qu'ils n'ont pas le choix de la retrouver pour continuer le jeu. C'est ça. Elle Puis a elle a comme un chum pis tout, là. Elle est dans non. une Non, maison. elle est genre dans Non? une maison de voyante ou je sais pas trop, puis elle s'est comme jamais remis de cette affaire-là, là. Ah, ok, ok, c'est Parce bon. qu'elle s'est Je fait pensais qu'elle était comme. dans la... Ouais, elle s'est comme Ok. isolée, puis personne ne l'a cru. Ouais, Fait que là, elle a l'air débile, mais dans le fond, ok. elle avait raison. Puis il y a le chasseur. Tu te souviens-tu du chasseur? Moi, le Ouais. chasseur me faisait peur, en esti. Il était épouvantable. C'est genre. Puis Je en le plus, déteste.
il est joué par le même acteur que le père d'Alan. Je sais pas si plus jeune, si t'en étais rendu compte de ça. Hey, c'est vrai! Ouais, c'est Je le m'en même ai fait. acteur. C'est Jonathan Ah, mais Hyde. c'est donc ben push. Ouais, Je trouve mais en ça même pas temps, bon c'est comme idée. comme. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils ont dit, ouais, la scène du début puis la scène de la fin, faudrait trouver Mais de quoi entre les c'est deux pour cet vrai. acteur-là parce qu'on lui a donné un gros budget. C'est vrai, mais c'est quoi? Est-ce que par manque de budget ou ça a une signification, tu penses? Ça a peut-être une signification, mais en même temps, tu sais, tout Hey, ce je qu'il veut faire, m'étais c'est le jamais tuer. rendu compte de ça. C'est vrai, c'est le père d'Alan qui est le chasseur. Puis là, quand il arrive dans le jeu, tu sais, parce que dans le fond, le chasseur arrive après que je pense Peter ait joué, je me souviens un peu avec les dés en tout cas. Puis là, il arrive, puis là, il essaie de le gunner avec le gun le plus vieux de la Terre, Ouais. mais tu sais, il manque tout le temps, puis bref, il pourchasse. Puis là, à un Mhm. moment donné, il manque de balles. Fait que là, tu vois qu'il y a un esti de problème aux États-Unis quand ce gars-là, qui est habillé en chasseur des années 1800, genre, arrive dans un commerce, puis demande un gun. Puis là, le gars, il Ah, dit, puis ah ça ben, passe! ça passe, tu sais. Tu vois que ça va C'est pas bien aux vrai, parce États-Unis, là. que Puis là, il paye en monnaie d'or, genre, tu sais, des petites ouais, monnaies. Puis il donne le plus gros oui, c'est gun vrai. que tu sais, j'ai jamais vu de ma vie, là. Puis Ouais, ouais, en plus, il vraiment. ferme le magasin, puis il fait ça incognito, puis t'es comme tabarnak, Hein? This ça is va pas bien. America. This is America. Les élections américaines s'en viennent, là. Oui, en Faut plus, être un là. peu engagé. Absolument. Allez Euh, voter, les Allez voter. Américains. Ben, quand ça va sortir, ça va déjà être fini. Puis anyway, on n'a pas le droit de Ouais, vote. ouais c'est ça. Ben... Ah ouais? Bon, tu m'apprends quelque chose, C'est Miguel. ça. Mais des fois, à voir les gens, comment ils prennent ça à cœur, tu te demandes si Ben, ils ont pour vrai, l'impression c'est qu'ils comme peuvent si. voter, là. Ben, exactement. Pour vrai, c'est normal qu'on en parle énormément parce que les États-Unis ont jamais été, ben, peut-être pas jamais été, là, mais sont à feu et à sang là, en ce moment. Là. On s'entend que c'est la fin du Ça va monde. Puis, mal. quand les États-Unis tous, c'est le monde qui atchoum, c'est quoi l'expression? Je vais te laisser ça. Ouais, ok, gars, on oublie ça, tu couperas ça au montage, Ah, s'il c'est te ça. plaît. Peter, Ensuite, as-tu des trucs. Ouais, on je vais continue? revenir à mes notes, j'ai quasiment fini. C'est Peter, Ouais. le petit gars, dans le fond, qui est Ouais, genre Peter qui se transforme MVP. tranquillement en singe, genre. Ouais, ben, tu sais, il se transforme parce qu'il il a voulu tricher. Tu sais, il fallait 12 pour gagner, puis là, lui, il a comme laissé tomber les dés, comme s'il y a deux ou Oui, c'est 6 genre. vrai, c'est vrai. Fait que là, Mhm. il se transforme en singe, mais ça. Mais reste qu'avant ça, c'est quand même lui Un qui. autre détail, je te coupe 30 secondes. Un autre détail qui m'a fasciné aussi quand j'étais jeune. Tu sais, moi, des fois, j'accroche des affaires qui n'ont pas de bon sens. Là. Quand ils essayent de jouer la première fois, les deux enfants ne sont pas capables de bouger les jetons. Parce que les Ouais, pions, là, elles sont collés, sont ouais. comme, pas les jetons, mais les pions sont comme collés sur le jeu. Puis j'étais comme, je sais pas pourquoi j'ai stické là-dessus, mais ça me fascinait. Ça. Tu fais qu'ils Ben, n'étaient pas juste le fait capables que de les jouer. pions, tu sais, puis c'est comme des animaux, là, c'est comme un rhinocéros, un Ouais, éléphant. ouais, ouais, ouais. Puis là, il se place tout seul sur le jeu quand il lance le jeu, tu sais. Oui! Ouais, ça, Oui, ça, c'était c'est fun. malade. Mais tu sais, tout le monde voulait un jeu de Jumanji quand il était jeune. Oui, oui, c'est ça, Mais tu exact. sais, on s'entend On le que. trouvait beau, le jeu. Le jeu était beau. Ouais, mais après ça, Avec quand les tu deux regardes le grandes film, t'es portes en comme. bois, là, il s'ouvrait comme. Ouais. Ouais. Tu savais qu'il Ça y avait a, l'air de quel... il y a un des jeux qui a été utilisé pour le film qui s'est vendu en 2014 pour 60 000 man. Hein? Hmm. OK, parce qu'il y a plusieurs jeux de Jumanji. J'imagine qu'il n'avait qu'une couple, puis tu sais. Ouais, c'est sûr. Là. Pas Ah ouais. 60 000 my 60 000 God. ouais, américains. On Ouais. s'entend. Mais Peter, pour revenir à Peter, parce que je trouve ça important, parce que c'est lui qui fait tout, on dirait. Il a genre 8 ans, puis Mhm. genre, il va sauver le jeu dans la rivière, tu t'en souviens, parce qu'il se fait voler par le pélican, genre. Ouais, 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 ouais. Fait que là, c'est comme Peter qui s'accroche à une branche qui va chercher le jeu. Après ça, Mhm. c'est genre lui qui fait tout. Tu sais, dans le magasin, on est quand c'est comme justement le chasseur pour Ouais, chasse. puis là, c'est ça, puis les étagères, ils tombent toutes une après l'autre, là. Il fout le bordel, là. Oui, mais Ouais. je sais pas si tu te C'est ça? rappelles, Peter, ce qu'il fait, que genre, Mhm. il y a aucun enfant de 8 ans serait capable de faire ça jamais, là. C'est genre, il pogne un canot, Oui! il Oui, met un oui, puis le mannequin pot de dedans. peinture, il tombe sur le chasseur. Non, il Ah prend non, des non, bonbonnes non, c'est pas ça. d'oxygène, puis là, Oui. il tire genre une haltère qui tombe sur les bonbonnes, puis là, ça fait partir le bateau vers le chasseur, Oui, puis le c'est vrai. chasseur, il tombe dans le bateau. Et t'es comme tabarnak. Il tombe dans le bateau, puis après, il fonce dans quelque chose. Là. C'est que j'ai Fonce dans le l'image mur, du ouais. chasseur qui est comme dans le canot, puis le canot avance, puis là, il fonce dans je sais pas quoi, puis il y a des affaires qui lui tombent dessus. Ou... Ouais, Ouais, c'est je me ça, suis c'est fait. dans la Mais c'est même vrai que scène. jamais un petit gars de 8 ans aurait pu penser à faire ça. Mais c'est le cinéma, c'est la beauté du cinéma.
2020 qui est. Ça m'est venu en tête là, pendant que j'écoutais le film. 2020, ça pourrait être une game de Jumanji. Avec tout ce OK, qui tu arrive en fais ce quoi? moment, là, genre la pandémie. Peux-tu finir C'est la juste. game, s'il vous plaît? C'est ça, c'est juste quelqu'un qui est en train de jouer à Jumanji, puis il a juste. Ah, peut-être. Il a oublié, là. Oh mon Dieu, tu me fais peur. Fait qu'il faut juste qu'il finisse la Bien, j'avais game, jamais pensé à ça. puis qu'il crie Puis la Jumanji, COVID va partir. puis Ouais, c'est ça. la COVID va partir. Ah, fait on est clairement dans Jumanji en ce moment, là. Là, on est dans Jumanji. Moi, je suis sûr, 2020, c'est Jumanji, là. OK. Ah, Là, là, pas mal c'est ça, ça là, on est aussi. rendu là. À la fin, ça finit que justement, ils finissent la game. Puis avec le crocodile qui envahit la maison, tu sais, quand la maison s'inonde, là. Oui, 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 Puis là, il y a un crocodile, parce que genre, justement, il oui. fait la Ouais, remarque à la fille que c'est un crocodile et non un alligator. Puis là, il se bat ouais, c'est avec vrai. Robin Williams. Oui. Puis ça a l'air que ça, il y avait un humain dans le crocodile. Ah, Ça a super. l'air que Robin Williams, il se battait tellement fort avec que genre, il a entendu un genre de. Non. C'est fucking drôle. C'est genre un humain qui était comme arrête, man, je suis plus capable. Hey, je serais tellement curieuse de voir justement le making-of de Jumanji. Ça existe sûrement quelque part, mais à quel point ça devait être lettre. Tu sais, mettons, avant Ah ouais. les effets spéciaux, avant que ce soit travaillé, là, comment ça devait être tellement cheap, les D'ailleurs, costumes. Ça va dans... le film a été dédié au gars des effets spéciaux. Dans le fond, le directeur des effets spéciaux du film, parce qu'il est mort pendant le film. De quoi de même, Ah, il a comme pogné le cancer de la prostate pendant le tournage, genre, ou pendant OK. la réalisation post-prod, ou je sais pas. Puis le film a été Mhm, dédié à lui. mhm. Mm. Mais là, c'est Ah, ça. c'est... À la Je savais fin, pas. ça finit que, justement, il crie Jumanji, puis tout revient comme si c'était au début avec les deux Dans une jeunes. espèce Le de jeune. grosse tornade, là, tu vois tous les éléments revenir dans le jeu. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme le jeune Alan avec la jeune Sarah, comme s'il n'y avait rien eu dans le fond, puis il n'avait jamais vécu Mm. 26 ans. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, mais c'est fou pareil, parce que ça, c'est comme vraiment le. Tu sais, ils se retrouvent dans leur corps de 14 ans, mais c'est comme s'ils avaient vécu 30 ans, tu sais. 26 ans Mhm. de plus, 40 ans, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Absolument. Fait que ça, C'est comme j'étais ils comme. reviennent Asti. jeunes, mais ils ont le bagage d'une trentaine d'années. Mais là, après, la fin du film, c'est qu'ils se retrouvent, là. Ils revoient les deux jeunes à demander dans... C'est qu'ils font un genre de party de Noël, ouais. Puis là, après ça, les jeunes, dans le fond, ils invitent les parents des jeunes à revenir. Ouais, c'est ça. Puis les Ouais. autres sont ensemble, ils sont un couple. Oui, c'est ça. Ils finissent ensemble. Ben oui, ils finissent Ouais. ensemble. Mais là, je me Sarah demandais, et Alain. j'ai une question thématique avec la fin du film. Toi, Oh! là, si là, on te Ouais. proposait de revenir à 14 ans, mais avec le bagage que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu ferais? Je parlais de ça justement dans mon émission de radio. On demandait aux auditeurs euh, qu'est-ce que vous vous ennuyez? C'est quoi la chose que les gens s'ennuyaient le plus de l'école secondaire? Puis il y a une fille qui a répondu dans les commentaires. J'aurais aimé ça revivre mon secondaire, mais avec la confiance que j'ai en ce moment. Puis c'est ça que j'aimerais, tu sais, de refaire mon secondaire, mais avec ma tête de 26 ans, tu sais, de me foutre de quoi j'ai l'air, puis juste avoir du fun, puis, tu sais, de me connaître, là, je sais pas, ça changerait rien, mais je pense que j'enjoyerais plus ma vie au secondaire avec la tête que j'ai en ce moment. Est-ce que tu irais dans la même carrière? Ouais, parce qu'à date, ça va super bien, là. C'est sûr que je suis encore jeune métier, là. Je pense que Non, je me suis pas... Tu sais, ça m'a astronaute! arrêté. Hey non, boy, j'étais tellement pourrie en maths puis en physique, là, c'était pas chic. Mais non, je pense que oui, je m'enlignerais dans la même voie. Là. Jusqu'à présent, je suis heureuse dans ce que je fais. C'est cool. Mhm. Toi, si tu avais à revenir à 14 ans, mais avec la tête que tu as, tu ferais quoi de différent? Est-ce que tu éviterais de faire certaines conneries que tu as faites à 14 ans? J'ai pas fait beaucoup de conneries jeune. Non, moi Non, non plus, c'est quand même non, ben, sage. non, j'en ferais les mêmes choses, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, Ben dans le non, fond. mais non, c'est sûr que tu refais pas les mêmes choses vu que tu les as déjà vécues, là, on s'entend. Non, non. Mais c'est sûr que si tu reviens à 14 ans, puis non, je sais pas, peut-être plus me Je forcer à voudrais, en l'école. fait, je voudrais jamais que ça arrive. Ça arrivera jamais, là, mais tu sais, dans un contexte de revenir à 14 ans, mais avec ton bagage de 26 ans, C'est non, des mais ça, ça c'est mal. pareil. Ouais, Parce que ouais, ça tu n'a te pas dis, de ah, sens. tu pars avec une genre de voyons, d'avance sur les autres parce que tu sais, t'as comme vécu c'était quoi la vie, mais en même temps, t'as refait toutes les bouts de poche, là.
C'est ça, Il tu faut que tu sais. Si tu refasses. trouves la vie longue, tu vas la trouver encore plus longue. Ah ouais, man. Puis il faut que tu refasses Ouais. le genre de ton permis de conduire, man. Tous tes cours de Oh, cul. ouais. Ouais, Tu toutes les retournes au petites étapes cégep, faut que tu poches, retournes à là. l'université. Fait que, tu sais, Ouais. oui, mettons, là, toi, tu dis que tu ferais la même chose, mais en même temps, tu veux-tu vraiment te retaper tout ce que tu as fait à l'école Non. depuis. Tu sais, c'est comme. Rendu Non, là, je ne ferais pas ça, certain. tu fais pas ça. Non, je suis contente justement que ce soit derrière moi à l'école, même si peut-être La que j'aurais vie? pas le Non, même discours dans 10 ans. C'est le fun de la vie. c'est ça. C'est le fun de vieillir. J'ai une coupe de. Vieillir, c'est la chance. En fait, Qu'est-ce que tu ah veux non, j'ai sortir? encore oublié. Ben Vas-y. là, je sais. Mais non, mais c'est le vieillir, c'est la chance de. Ah, j'ai oublié, je l'avais sur le bout de la langue, mais je dis tout le temps ça à tout le monde qui chiale sur le temps qui va vite ou ben, qui vieillissent trop vite. Pas Mais vieillir, rapport, c'est au la pire. chance de vivre. C'est ça que je voulais dire. Vieillir, c'est la Ah. chance de vivre. Hey, C'est c'est vrai, il y beau, en a qui n'ont ça. pas cette chance-là de vieillir. Il y en a qui meurent jeunes. Ouais, Fait c'est que vrai. vieillir, c'est la chance de vivre. Il faut se le rappeler plus souvent. Même si en ce moment, en 2020, c'est une année de cul, ça Ah, vaut la c'est peine de une vivre. année de merde, là, tabarouette. Mais je suis tellement chanceuse de garder ma job, justement, là, en 2020. Là. Ah Ouf! ouais. Il Ah, y en c'est a qui exactement l'ont ce que pas je disais avec ma facile. blonde. C'est comme, Hein. on n'a pas d'enfants, les deux, on garde nos jobs. Je pense que Tu sais, ça pourrait être présentement, pire, notre là, tu tranche sais. d'âge, on est la entre guillemets, là, on est peut-être pas la plus choyée, là, mais on est vraiment la plus épargnée, je pense, de ça, même si ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Ben, en fait, notre santé mentale va peut-être pas super Mhm. bien là, dans ce contexte-là, mais vu qu'on n'a pas encore une tonne de responsabilités, on n'a pas des enfants à notre charge, ben, en tout cas pour ce qui est de nous autres, là, parce qu'il y a plein du monde qui a notre âge qui ont des Ouais, c'est familles ça. déjà. Mais je trouve que je suis Pas contente au que, moins c'est. d'avoir comme ma petite personne, puis juste avoir moins à m'occuper Ouais. dans une période de même. Mm. Non, non, Hey, c'est clair. d'ailleurs, moi, je vais t'en parler, là, mais je l'ai pogné la COVID, moi. T'es sérieuse? Oui, j'ai testé positive à la COVID. Tu as-tu eu Ça des me dérange pas symptômes? d'en parler. J'en ai pas eu. En fait, j'ai eu un peu quelques courbatures, puis j'ai perdu le goût et l'odorat pendant quelques jours. Tu l'as retrouvé? J'ai tout retrouvé. Mais Ah là, ouais. je m'arrêtais à un moment donné parce que là, je lisais des articles qui disaient que ça prenait 5 mois. Il y a du monde, après 5 mois, qui n'avait pas retrouvé l'odorat. Ouais. Puis, tu sais, on le prend pour acquis, l'odorat, mais quand tu perds ce sens-là, tu te rends compte à quel point il est précieux et essentiel. Là. Puis, je te le dis, là, c'est pas parce que tu as le nez bouché, là, c'est vraiment neurologique. Là. Je me mettais le nez dans le pot de moutarde de Dijon et je sentais absolument rien. Ah ouais. Mais moi, j'ai Ouais. entendu. C'est comme. Tu parles d'odorat, mais c'est comme. T'as quand même une petite odeur Non, de non, métallique, ça Michael, a c'est l'air, faux. non? Ben, t'as un peu un goût de métal dans la bouche, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Là. Mettons, je me levais, tu sais, mettons que tu te lèves le matin, puis tu as un mauvais goût dans la bouche, tu as une haleine du matin, mais moi, je goûtais pas à mon haleine du matin, on dirait que ça goûtait le métal un peu, mais l'odorat, je sentais absolument à rien, pantoute. Ça a pris combien de temps? Même pas un petit peu de vapeur. Ça m'a pris, mettons, j'ai perdu le goût peut-être 4 jours, puis l'odorat peut-être une semaine. Ah, il y a une semaine. Ouais. Tout ce que tu mangeais, ça coûtait Mais la merde. ouais. Mais ça me dérange pas d'en parler. Tu sais, au début, là, j'avais comme un peu honte d'avoir pogné la COVID-19, mais je trouve ça important d'en parler parce que il y a plein de monde qui connaissent pas des gens qui l'ont pogné autour d'eux. Fait que, tu sais, de connaître quelqu'un dans son entourage qui l'a pogné, on dirait que ça rend les choses un petit peu plus concrètes, surtout quand on se demande pourquoi on est confiné, pourquoi tout est fermé, puis non, c'est parce que le virus est vraiment, vraiment contagieux. Là. J'ai pas été en contact avec personne dont je connaissais qui avait eu un test positif. Là. Fait que, je C'est sais quand même tu pas l'as où eu? est-ce que je l'ai pogné. Je pense que je l'ai pogné au début octobre. Là. Ah ouais, ok, c'est récent, là. Hein? C'est récent. Ouais, c'est récent? Oui, c'est Je bien pensais récent. que Là, c'est c'était pas la première genre fois. pendant la première vague, là. Non, non, je l'ai eu tout récemment. Là. Mais là, je suis Ah guérie ouais. et je ne suis plus contagieuse. Mais ouais. Fait que ça Ah a ouais, mais été. qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour ta job? T'as-tu travaillé de chez vous? Ben là, j'ai été arrêtée une semaine. Là. Parce que Ok. fallait que je ne pouvais pas rentrer travailler. Mais au moins, personne à ma job l'a pogné. J'aurais pu le donner à du monde, la job. Là. J'ai Ben oui, parlé c'est à du ça. monde, j'ai croisé du monde pendant que je l'avais, puis je ne savais pas que je l'avais. Mais Hmm. heureusement, je ne l'ai pas donné à personne. Fait que c'est ça. Au moins, tout est bien qui finit bien. C'est pour ça que je peux en parler avec le sourire maintenant. Ah oui, c'est ça, mais tant mieux. Mais moi, justement, de notre âge, je connaissais pas vraiment quelqu'un qui l'avait Ouais, eu. c'est ça.
Ben, Ouais. tu sais, des Mais amis, non, des je amis, mais connaissais tu sais, personne. pas Fait moi que là, hey, personnellement. j'avais tellement. J'étais comme honte. Tu sais, je sais pas, j'avais comme une honte de pogner ça, mais à un moment donné, c'est pas de ma faute. Esti, Non, c'est s'il y pas a la une presse non pandémie plus, là. mondiale dehors, là. Fait que c'est ça. Ouais. Je vais finir. J'avais des petits fun facts que je voulais te dire sur Jumanji. Vas-y donc, je t'écoute. Mais là, t'en Non, as mais sorti une couple quand même intéressante. Tu m'as appris des choses j'ai ce bien soir, plugué ça, Michael. hein? C'était quand même. Ah oui, t'as fait tes recherches. Ah ouais. Mais Scarlett Johansson, elle a auditionné pour le rôle de Kristen Dunst. Ah ouais? T'avais dit ça? Non, je savais pas. Oui. Robin Avoue Williams, que le visage de Kristen Dunst a jamais changé. non. Elle, Puis, elle a je, figé je, dans le temps, cette fille. je dois avouer, je me rappelais plus que c'était elle Ah, avant de moi, regarder le film. ouais. Ouais. L'aimais bien, moi, quand j'étais adolescente. Elle a joué dans tout, le tout pour le tout. Le tout pour le tout, Spider-Man. Aussi, oui, c'est vrai. Mm. Je l'aimais bien. Moi, c'était genre Marie-Jeanne. mon crush, là. Moi, genre, je voyais ce film-là dans un film, j'étais comme, oh my god, cette fille Oui, est on trop la trouvait belle. tellement belle. Puis là, quand tu Ouais. regardes aujourd'hui, elle était pas elle est Non. jolie, là, mais elle Ah était ouais. pas fantastique, là, mais on la trouvait vraiment belle dans le temps. Là. Mais c'est qu'elle Mm. était dans des films cool aussi, tu sais. Mm. Ouais, Fait que c'est ça, vrai. ça aidait. Ouais, Mm. sinon, Robin Williams a failli ne pas avoir le rôle. Parce que Et Joe ça, Johnson. si ça n'avait pas été lui, ça n'aurait pas autant marqué l'histoire. Ben, pas Ben, marqué l'histoire, mais en même même si ça temps, n'a pas c'est été le un des personnage. seuls rôles qui est un peu straight man. Puis c'est ça que je lisais, puis je trouvais ça intéressant. Tu sais, dans ses autres rôles, tu sais, j'ai parlé de Hook avec Phil Coott. Tu sais, c'est Ouais. comme, tu sais, c'est lui, tu sais, il est partout, Mhm. lui, il fait n'importe quoi. Puis, tu sais, justement, il improvise beaucoup, lui, ses plateaux. Puis c'est ça que le réalisateur Joe Johnson n'aimait pas de lui. C'est qu'il improvise. Fait qu'il a fallu vraiment qu'il apprenne les lignes, puis qu'il Ah ouais, garde OK. le texte, parce que sinon, ça n'aurait pas passé. OK. J'ai Fait écouté que l'autre jour justement un film de Robin Williams que j'avais jamais vu. c'est quoi? Le destin de Will Hunting. Je l'avais Ah, jamais c'est vu ce bon, hein? film-là. C'est bon, Ah, Chris, ça. c'est tellement bon. Je suis restée les yeux rivés sur mon écran de télévision tout le long. J'ai adoré ce film-là. Je l'avais jamais vu. Je l'ai Fait écouté, que, moi, à cause d'un cours à l'université, genre. ouais, C'était c'est comme la très, première très fois que je bon. l'écoutais, genre en Mm. 2014. Ouais, ben moi, j'ai fait ça récemment. Mais c'est cool à revisiter des vieux classiques de même. Ouais, vraiment. Puis, Parce tu que sais, c'est comme des justement, bons sur films, puis Netflix, ça t'es en a sûr qu'ils sont tout. bons, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, c'est le temps là, d'écouter des films que tu n'as jamais vus. Ah ouais. Moi, je me suis C'est ça. sorti un podcast de films que j'ai vus, fait que C'est ça. le, le maquillage de Peter, tu sais, quand il se transforme en singe, là, Ouais, il n'est pas tant bien réussi, hein. ben quand même, moi, je trouve. Ben, me semble qu'il était pas, c'était pas tant fameux. Ça prenait 3 heures à chaque jour faire ce maquillage-là. Ah, ouais. Puis ils ont Bon. tourné pendant Un peu 70 jours avec le maquillage. Ils ont quoi? Ils ont tourné 70 jours de temps avec le maquillage, puis ça prenait 3 heures par jour le faire. Pauvre petit gars. Hey, imagine, là, ce petit C'est gars-là, il long. avait quel âge quand il a tourné, là? Il Ben, il avait était peut-être jeune, là. max 10. Ben, il devait être. 10 ans, genre. Ouais, ben, il devait être plus vieux, mais il devait paraître plus jeune. Tu sais, souvent, Mhm. les comédiens, c'est de même, là. Parce Parce que que justement, Kristen ils veulent Dunst, elle pas avait genre travailler avec des gens. 13-14. Ouais, il devait avoir comme. Il devait être ado, mais il paraissait plus jeune, là. Mais hey, imagine sa chaise de maquillage pendant 3 heures, pendant 70 jours. Non, Pauvre non, petit loup. J'ai de ça la n'a peine aucun pour bon lui. sens. Mm. Ouais. Finalement, savais-tu, toi, que Jumanji, c'était genre basé sur un livre? Ah, non, Je savais pas je non savais plus. pas. J'ai un livre de 1981 de Chris Van Allsburg, Ah bon. qui est un Non, genre j'avais de aucune. photoroman ou picture book. Ah. Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui ont été déçus justement parce que l'adaptation n'a pas été. On dirait que c'est À la hauteur du classique. livre? Ben, c'est tout Classique le temps. livre, genre, qui est porté au grand écran. Le monde sont déçus, Mm. genre. Mm. Mm. Fait que c'est ça. Oh, ça a bugué un petit peu pour la fin. Ça a bugué. T'es correct? Tu m'entends-tu? Oui. OK. Oui, je t'entends. Finalement, en terminant, où c'est qu'on peut entendre Marika Sokolok? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, on va sortir un scoop. Tu vas t'essayer pour Star Academy. Oui, oui, oui. Hein. Encore une fois, j'étais pas à l'heure. On me connaît pour ma ponctualité légendaire parce que j'étais à mon cours de chant et de piano parce que j'essaye les auditions de Star Academy le 7 novembre prochain à Montréal. Très Je me cool. suis dit, tu sais, moi, c'est un peu comme toi, dans le fond, tu sais, on est en confinement, on est tous au neutre un peu en ce moment. Toi, tu as décidé de te partir un projet justement pour, c'est con, mais te garder en vie un peu pendant une période qui est un peu morte, là. Ben, c'est un peu dans ce sens-là que je vais. On dirait que, bon, il se passe rien, ben j'ai envie d'avancer pareil puis de me sortir de ma zone de confort. Fait que je me suis dit, why not, je vais aller essayer ça. On verra ce que ça va donner. Mais j'ai juste envie de le faire, juste pour comme, je sais pas, là, me donner un petit challenge en période de confinement. C'est pas la première fois que tu t'essayes dans des concours. T'avais fait la voix, non?
Ben, j'ai fait la voix. J'ai fait la voix la première. En fait, j'ai été la première au Québec dans l'émission La Voix à se faire refuser par les coachs dans les auditions Oh, Ouais, j'ai été la première que les coachs ne se sont pas retournés. pas rien. Et à la télévision, là. Ah ouais. À la télévision. Parce qu'en réalité, c'est tout autre. En réalité, je suis passée 116e sur 124 candidats. D'ailleurs, cette année-là, il y avait à peu près 5000 personnes qui avaient passé les auditions à Québec et en gardaient 124 sur 5000. Tabarnak. Déjà là, c'est une petite victoire. Là. Tu sais, déjà là, Ben moi, oui. j'étais satisfaite. Là. Puis, quand j'avais fait les auditions à l'aveugle, d'ailleurs, Charlotte Cardin avait passé comme 2-3 tours avant moi. Qui? Non, c'est pas Moi, vrai. je passais. Non, mais gars, je l'avais vu, là, elle était avec moi dans la salle d'attente. Bref, je suis passée 116e sur 124. Puis quand je suis passée, les équipes étaient déjà toutes pleines. Mais dans le montage, ils m'ont mis en troisième comme étant la première qui s'était faite refuser. Ah Mais ouais. en même temps, j'aurais pas pu être choisie parce que les équipes étaient déjà toutes pleines. Mais là, moi, j'avais pas d'histoire tragique à ce moment-là. Là, tout le monde était mort cliniquement 3 fois ou c'était fait mordre par un chien ou Ah ouais. défiguré par un chien. Tu sais, moi, j'étais comme, ben, je m'excuse, là, ma vie va bien, mes parents sont toujours ensemble, je suis heureuse, j'ai rien à dire. Tu sais, j'avais 18 ans à ce temps-là. Mhm. Fait qu'il m'avait vraiment dépeint là, comme la petite fille parfaite. Là. Elle s'implique à l'école, toutes des affaires de même. Puis là, la petite fille parfaite, elle se fait pas choisir par les coachs. Fait que ça, c'était vraiment dans le créneau dans lequel il m'avait Ah, présenté. c'est... Ouais, mais non, en réalité, j'avais pas passé troisième, j'avais passé 116e sur 124. Mais j'avais pas bien performé, j'étais bien trop stressée, c'est pas pour moi. C'est bien trop stressant ce soir-là. Ah, mais là, maintenant, tu sais comment commencer ce genre de concours-là. Ça devrait bien aller, non? Ouais, ben surtout, ben, avec là, j'avais 18 ans, mais là, tu sais, à mon âge, puis tu sais, j'ai plus confiance en moi aussi. Puis tu sais, si ça a fonctionné, c'est en académie, tu sais, je sais pas à quoi m'attendre, mais tu sais, je sais que là, je me mets pas de pression. Là. Je suis comme, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis, tu sais, la voix à 18 ans, j'étais comme, ça me stressait, je trouvais ça gros, je trouvais ça intense. Je suis comme, ben, Mais tu vas jouer je du prends ça piano une en même journée. temps de chanter? C'était ça? Non, non, ça, c'est. J'ai commencé à jouer du piano, ça fait peut-être un an. Là. J'en ai OK. un chez nous. Là. C'est comme à temps perdu. Fait que, tu sais, je suivais des cours de piano, mais c'est la fille. En fait, je chante à des funérailles aussi, souvent, et des mariages. Oui. Thématique C'est mon 2020, ça. deuxième métier. Oui, c'est mon deuxième métier. Puis en fait, la fille qui m'accompagne, elle me donne des cours de chant depuis que j'ai 10 ans. Fait que là, j'avais comme recommencé à prendre des cours de piano avec elle, mais là, en même temps, on pratique ma tune pour Star Academy. Bref, c'est un gros melting pot de plein d'affaires. Très cool. Puis, Ouais. juste rappeler aux auditeurs quel poste on peut t'écouter, quelle heure. Oui, absolument. C'est sur le 100.9 Vibe. Je suis là à partir de 6 heures le matin jusqu'à 8 heures. Je passe l'heure du lunch aussi de midi à 13 heures pour le beat du midi où on joue énormément de musique. Et je suis là aussi les soirs de semaine dès 18 heures pour le top 15 des meilleures chansons de la journée. On a beaucoup de décomptes sur Vibe 100.9. La fin de semaine aussi, je suis là. Les samedis, dimanches, le matin à partir de 9 heures. Le samedi, on a un top 30 streaming. On joue les 30 chansons qui ont été le plus téléchargées cette semaine, dans la semaine, je veux dire, sur Spotify, Google Play Music, Apple Music, nommez-les. Là. Ça, c'est quand Mhm. même fou. On est pas mal les premiers. Tu sais, souvent, la radio puis le streaming, c'est comme c'est deux ennemis, mais nous, on a Ouais, c'est ça. décidé de présenter le meilleur du streaming à la radio. Donc, ça se passe le samedi matin à partir de 9 h. Et le dimanche matin de 9 h, c'est les 30 chansons qui ont été le plus chasamées à Québec. Très cool. Ouais. Merci d'être Donc, venu c'est à super. Film de TQ, Marika. Ben, ça me fait plaisir. Ça a été une belle discussion, Mickaël. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci. Bye. Merci. Merci. Salut.